j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris 2023. Mais avant, je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Voilà. Euh, donc, nouvelle année, nouvelle déco YouTube, nouvelle intro. On part bien. Alors, pour commencer mes favoris 2023, je vais vous parler de mes séries. Je vous en parle tout le temps. Donc, j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. 5. J'en ai regardé plein, mais je vous ai vraiment mis mes 5 préférés. Je n'ai pas mis d'ordre, par contre, de préférence. Hein. Je les aime toutes. Mais je vous l'ai dit comme elles arrivent. Donc, la première, c'est La Servante écarlate. Elle passait avant à la télé sur la chaîne TNT, le soir tard. Et en fait, un jour, ça a été déprogrammé. Et du coup, j'avais jamais vu la suite, mais j'avais vachement accroché. Et quand j'ai vu que c'était sur Amazon Prime, comment vous dire que j'ai fait... Voilà, j'ai regardé tout, sauf la dernière saison. Parce qu'elle est sur OCB ou je sais pas quoi. Enfin bref, je vais pas acheter tous les trucs pour regarder la série. Donc j'attends qu'elle vienne sur... qu'elle soit... Mais... J'adore. Je sais pas raconter les histoires. Hein. Je vous le dis, à chaque fois c'est une catastrophe. Après, moi j'aime les séries, les films avec histoire vraie ou des faits... comment expliquer? C'est pas très gai ce que j'aime. Regardez, voilà, c'est plutôt triste. Là, c'est d'une secte. Les femmes sont arrachées à leur mari. Ils leur prennent leurs enfants et servent aussi d'esclaves sexuels afin de faire des enfants. Voilà, c'est un peu à peu près l'histoire, c'est le fond. Donc si vous aimez ce genre de série, je vous invite à regarder cette série que j'aime beaucoup. Ensuite, un peu plus light, j'ai adoré le Pax Maxilia. Donc c'est une série qui est française et qui est tournée à Marseille. Et pareil, je peux pas vous expliquer ça comme ça. Je vous mets tout ici, de toute manière. Vous avez... c'est sur Netflix, je crois que je l'ai dit déjà. Mais on a adoré, voilà. Série française, au top. Alors, Fugueuse. J'ai beaucoup aimé cette série canadienne. Je pensais avoir un peu de mal avec l'accent, de comprendre et tout, mais pas du tout. Une adolescente qui souhaite partir en voyage, elle s'embrouille avec ses parents, elle finit par rencontrer un mec qui fait du rap, qui est beaucoup plus vieille qu'elle, et en fait, il se sert d'elle pour qu'elle aille faire de l'argent, quoi. Donc pareil, je vous invite vraiment à regarder cette série, elle est vraiment pas mal si vous aimez ce style. Ensuite, j'ai L'Absente, toujours sur Netflix. L'Absente, j'ai regardé, j'ai adoré. Je l'ai regardé quand j'étais en vlog avec vous. Et ben franchement, elle fait partie de mes séries préférées de l'année. C'est une enfant, je veux pas dire de bêtises, 10 ou 11 ans, qui disparaît. Et en fait, quand la série commence, il trouve une femme accidentée. Et en fait, il s'agirait de leur fille qui avait disparu toutes ces années en arrière. Et il y a tout un tas de recherches. Le père, la mère, elle y croit dur comme fer que c'est sa fille. Il y a beaucoup de choses. Et franchement, cette série, mais une petite pépite. J'ai adoré. Pareil, je crois que c'est une série française en plus. Si je dis pas de bêtises. Mais franchement, si vous aimez, il y a de l'intrigue, il y a du suspense tout au long. Et franchement, j'ai adoré. Je vous invite vraiment à la regarder, celle-ci. Et ensuite, j'ai regardé Une famille presque normale. Attendez que je me souvienne. Une famille presque normale. Que je me rappelle de l'histoire. J'ai pas noté les histoires, j'ai marqué les titres. Je me suis dit, ma mémoire va pas me jouer des tours, mais si, là. En plus, j'explique très très mal. Ah oui, voilà, ça y est. La série commence, elle a 12 ans, un truc comme ça. Et si je me trompe pas, hein, toujours les âges, je sais pas. Enfin, c'est une jeune fille. Et en fait, elle se fait abuser par un homme un peu plus vieil qu'elle. Mais elle en parle à ses parents et ses parents ne veulent pas porter plainte, ne veulent pas mettre cette affaire au grand jour. Des années plus tard, elle rencontre un garçon et en fait, un jour, on le retrouve mort. Donc, elle est suspecte de ce meurtre. Et du coup, bah, il y a toute une enquête autour de ça et tout. Franchement, j'ai adoré aussi. J'aime trop ces séries-là. Voilà, moi je suis folle. C'est des mini-séries, ça veut dire que Fugueuse, L'Absente et Une famille presque normale, c'est des mini-séries.
Vous avez le début et la fin. Donc vous attendez pas 2 ans que la saison d'après, elle sorte. Et ça, j'adore. Merci Netflix. Allez, on passe à la catégorie film. Dans les films, j'en ai sélectionné 3. Alors, je commence par du pas très gai, mais franchement, il m'a pris au trip ce film. Je pense qu'il est ancien, je ne sais plus de quelle année il est. C'est Vol 93. Donc Vol 93, c'est un film inspiré de faits réels sur les attentats du 11 septembre. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à le regarder. Ensuite, un peu plus sympathique, j'ai regardé Voleuse et j'ai adoré. Mais il est vraiment le trio là, j'ai adoré ce film français. J'ai kiffé, voilà. Franchement, il faut mettre en avant les films français et celui-là était très bien. D'ailleurs, il y en a eu un autre, Le Nouveau Riche. J'ai adoré. Mais franchement, les comédiens, au top. Franchement, je les connaissais pas, ni l'un ni l'autre. J'ai adoré, j'aime trop. Et il est très rigolo, je vous invite à le regarder. On va passer à la catégorie musique. Dans la musique, j'ai 1, 2, 3, 4. Je me suis arrêtée à 4. J'ai mis vraiment mes préférés de l'année. J'ai mis en numéro 1, mon petit bébé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Ombre Noire. Et en fait, la chanson n'est pas sortie encore, mais une petite pépite, je l'adore. J'adore cette musique. Elle s'appelle Rien oublié. Et j'essaierai de vous mettre un petit extrait quand même. Pas de là, moi que des grammes. Quand je pense au drame, c'est dans ma tête que je m'évade. De frères tués pour rien. Voilà, une petite pépite que j'adore et à chaque fois elle me met les petites chairs de poule. J'ai hâte que vous puissiez l'écouter en entière. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai mis Soprano, bien évidemment. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de lui. Et la chanson que j'ai choisie, c'est franchement, je l'aime beaucoup trop. Je l'ai écoutée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ma voiture, tout. J'en ai aimé plein, mais j'ai choisi Ça ne suffira pas. Voilà. Moi, j'aime les chansons qui mettent des poils. Donc, voilà. J'ai adoré cette chanson. Je pourrais l'écouter en boucle et en boucle. Voilà. En troisième, j'ai mis Gizmo, que je connaissais de nom, j'ai entendu des musiques. Mais Ambre m'a fait découvrir quelques musiques que j'avais jamais entendues. Et j'adore. Pareil, les frissons à chaque fois. Hein, franchement, j'adore. Mais j'adore. J'aime trop. Et la chanson que j'ai adoré écouter cette année, c'était Madre Mia. Et une petite pépite, lui aussi. Voilà. Et en quatrième, on change de registre, c'est Kader Fit Heidi. Je pense qu'on dit comme ça, Heidi. Je vous mets le titre là. Et on a écouté cette chanson 1 milliard de fois cette année. Ouais. On a adoré. On a adoré. On la met, on sent bien, ah, lilala, ram papam, je sais plus comment il dit. Non, on a adoré, franchement. Voilà, j'en ai sélectionné que 4, hein. J'adore. Voilà, on va pouvoir passer à la catégorie youtubeur. Pour YouTube, vous allez pas être étonnés, en premier, mes youtubeuses préférées, Marion Caméléon. Voilà, number one. Et bon, c'est pas c'est une découverte de cette année, mais c'est celle que j'ai le plus regardée cette année. C'est voilà. Et en deuxième, je dirais Marine LB. Parce que elle me ramène un petit coup de fraîcheur. J'aime bien, elle se prend pas la tête, elle y va, elle parle comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, avec la gueule qu'elle veut, la dégaine qu'elle veut. J'adore. Voilà. Elle ramène de la fraîcheur, je trouve. J'aime beaucoup, voilà, Marion Caméléon, Marine LB. Mais j'ai découvert des youtubeurs cette année. Encore grâce à Ombre. Parce que lui, quand il fait un truc ou quoi, il met une interview, voilà, il écoute des youtubeurs, des podcasts. Et du coup, j'ai dans l'oreille et je me dis, ah, j'aime bien ça. Donc, du coup, après, je regarde. Et j'ai découvert cette année, déjà, un concept que j'ai adoré, c'est Hot One. Quand on dit Hot One. Avec, vous savez, les piments, là. J'ai adoré ce concept-là. Ça, c'est un truc que je me dis, si je pourrais pas bouffer du piment comme ça. Ils ont l'air d'être en feu après à faire. J'ai adoré le concept. J'aime bien, on rigole. Et non, j'aime bien. Et on découvre aussi les invités.
J'ai adoré, je sais que ça c'est un truc, je me suis abonnée, comme ça quand il y a une petite nouveauté, j'arrive, je suis là, je suis prête. Et ensuite, alors nous avons que des gens connus, mais que j'avais jamais suivi. Alors il y a Squeezie, voilà, j'ai découvert Squeezie cette année, avec son concept Qui est l'imposteur? Ben, ça tue, j'adore, j'ai adoré. En plus, il a des invités de ouf. Ça m'a fait marrer. Non mais sérieux, j'ai rigolé. Franchement, bonjour Squeezie. Ouais, j'ai mes petites habitudes. Hein. Je ne vais jamais fouiner voir ce qu'ils font les gens, moi. J'ai mes petites habitudes, j'ai mes petits youtubeurs. Voilà quoi. Mais non, trop contente d'avoir découvert Monsieur Squeezie. Et par la même occasion, j'ai découvert Monsieur Joyka. Voilà. Ça c'est bébé qui regardait à côté. Et en fait, j'ai l'oreille qui... Voilà, j'écoute, puis je dis, ah, mais qui c'est? Il me dit, c'est lui. Du coup, après, bah, moi, je vais sur YouTube, je regarde un peu, je tombe sur des interviews, je regarde ce qu'il fait et tout. J'ai adoré. J'aime beaucoup ce qu'il fait, et en plus, j'aime bien la personne qu'il est. Voilà. Ah bon, après, il a parlé d'animaux, donc il m'a tout de suite convaincue. Voilà. Non, il fait beaucoup pour les animaux, et chapeau. Voilà, j'adore. J'aime bien. Nouvel abonné. Allez, on va pouvoir passer à la catégorie jeu. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup, mais alors cette année, j'ai découvert... Tadadam. Ouais. J'ai adoré. Voilà. On y joue tout le temps. Depuis que je me suis remise à jouer, je joue qu'à ce jeu. Voilà. Cette année a été la découverte de ce jeu-là. Je connaissais à l'ancienne, hein, Call of sur Play 3, mais j'y avais pas rejoué depuis. Et là, cette année, voilà, mon jeu préféré. Il n'est pas sorti cette année, hein, je crois pas. Mais en fait, moi en tout cas, je l'ai découvert cette année, celui-là. Voilà, c'est tout. Catégorie jeu est terminée. Application. Et l'application que je garderai, à choisir si je devais toutes les enlever, mis à part les réseaux sociaux. Mon application favorite de cette année, ça serait Canva. Voilà. Parce que j'utilise pour tout ce qui est miniature YouTube. Et je la trouve complète. Donc voilà, je dirais celle-ci. On va passer au make-up. Pour le make-up, j'en ai sélectionné qu'une chose. Alors, vous me connaissez, j'aurais choisi la palette de Marion Caméléon. Mais je viens juste de la recevoir. Donc... Mais je pense que ça sera dans mes favoris de l'année 2024. Voilà, je le sais déjà. Mais cette année, ma petite pépite, ça a été cette palette-là. Franchement, la Let's Party, qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser? Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets là. J'ai adoré cette palette. Franchement, c'est une palette de chez Action. Elle s'appelle Let's Party. Voilà, comme ça. Mais j'adore les fards. Je l'ai adoré. Celle-là, je l'ai utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ma palette favorite de l'année 2023. Voilà. Quoi dire de plus? Je crois qu'elle coûte 5 balles. Ouais, franchement. Et ce fard, je pense que je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais ce fard, bah justement, le Let's Party. Mais il est d'une beauté, regardez-moi ça. Ouais, on voit que dalle, meuf. Bon, bref, ça sur les yeux, c'est de la pépite, moi je vous le dis. Il est trop beau. Voilà. Je l'ai mis à toutes les sauces. Ben, maintenant, ben, j'ai rien pour me ressuyer. Tant pis. Voilà, donc gros coup de cœur. Les soins. J'ai pas testé énormément de choses, mais par contre, j'ai adoré les soins de chez Jonzac. Jonzac. C'est du hard. Les soins de chez... Les soins de chez Jonzac. Voilà, j'ai adoré. Franchement, le sérum et la crème de jour, j'ai adoré. Je trouve que ça m'allait hyper bien. Là, je finis ça, mais je sais que je vais aller le racheter. Là, en ce moment, j'utilise un truc de chez Carrefour. Mais j'attends de le terminer. Je retourne à la pharmacie et je reprends mes petits trucs de chez Jonzac. Après, j'essaye pas énormément de choses dans l'année.
c'est vrai. Je suis pas à m'acheter des produits à bloc. Moi, je prends mes produits, je les finis et après j'en rachète. Voilà, j'ai pas de stock de produits. J'ai une peau déshydratée, c'est-à-dire que si je m'hydrate pas bien, ben, je pèle de partout, sur le nez, partout. Franchement, j'ai une peau très sèche et ça me correspondait vraiment bien. J'ai adoré. Voilà, je vous les mettrai ici parce que je les ai gardés pour cette vidéo, mais j'ai la flemme de redescendre. Nous allons passer à mes activités favoris de l'année. Voilà, j'ai mis ça dans la catégorie mes favoris. J'ai 2 lieux que j'ai adoré faire cette année. J'ai eu le laser game. C'est une découverte, franchement, j'avais jamais été. Et j'ai rigolé là-dedans. Mais c'est tuerie. On se croirait dans Call of, justement. Pipi, pipi, pipi. Je vous jure que si on avait eu la vidéo en train de faire ça, vous aurez dit, mais elle se croit dans Call of. Vraiment, j'étais à fond. Et Ombre, n'en parlons pas. Ouais, non, c'était vraiment une belle découverte. On va y retourner, c'est sûr. J'ai adoré cet endroit. J'ai adoré. Maintenant, il faut qu'on se forme une équipe et qu'on y aille, quoi. Et un deuxième lieu, j'ai choisi un deuxième. J'ai adoré, c'est dans la cité de Carcassonne. Il y a une maison hantée. Et en fait, vous prenez la place maison hantée et il y a aussi le musée. Et je vous en ai parlé dans un vlog. Et bien, j'ai adoré faire cette activité, voilà. Vous avez d'abord le musée qui vous explique toutes les tortures qu'il y a eu avant, dans le temps. Tout est expliqué, il y a encore les vieux objets. C'est un joli truc à faire. Joli. C'est terrifiant ce qui se passait avant, mais c'est super bien expliqué, quoi. Et après, vous avez dans un autre lieu ben, la maison hantée. Comment vous dire? Moi, j'adore ce genre de truc. On me met dans un truc pour avoir peur, bah j'adore. Voilà, je crie comme une tarée, je m'éclate et je suis contente. Non, j'adore ce genre de truc. Donc franchement, voilà mes activités favoris de cette année, quoi, de l'année passée. Ouais, c'est tout. Ouais. Catégorie nourriture. Alors ça va pas être difficile, j'en ai choisi qu'un. Parce que cette année, j'ai fait une découverte de quelque chose que j'aimais pas du tout, mais vraiment pas. Vous pouvez pas me faire bouffer ça. Et là, ben en fait, j'en veux tout le temps. C'est les gnocchis au fromage. Non mais, je vous en ai déjà parlé aussi. Mais j'aimais pas ça, je pouvais pas bouffer ça. Quand on en achetait, j'en prenais que pour Ombre. Puis moi, je me faisais un autre truc à côté. Mais depuis que j'ai goûté ce au fromage, ben j'en veux. J'en veux à chaque fois qu'on fait les courses. J'en boufferai. Même Ombre, il en veut plus. Moi, j'en boufferai tout le temps. Voilà. Comment je n'ai pas aimé ça pendant des années? Trop bon ça, les gnocchis au fromage. Voilà, c'est tout. Après, j'ai rien découvert de plus cette année en nourriture. Voilà. Des gnocchis, des gnocchis, des gnocchis. Il me reste 2 catégories. Et l'avant-dernière, c'est mes achats préférés de cette année. Alors, j'ai sélectionné 2 choses, mais il y en a une chose qui je l'ai achetée, mais c'était pas pour moi. Donc, c'est la Nintendo Switch. Ça a été mon achat préféré. Ça m'a fait plaisir d'acheter ça pour offrir. Voilà. J'étais contente. Je me rappelle de la joie que ça m'a procuré. Voilà. Donc, ceci. Et pour moi, l'achat que j'ai préféré cette année, ben, en plus je le porte sur moi, c'est le legging noir de chez Shein. Voilà. Vous voyez, je vais vous le mettre en photo ici. C'est rien, ça m'a coûté, je crois, 7 ou 10 balles le legging. Mais voilà, c'est mon achat préféré de l'année. J'aurais pu dire tout un tas d'autres choses, mais non, ça, bah, je le squatte de ouf. Je suis trop bien dedans. Je le mets tout le temps. C'est mon achat préféré de l'année. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, un truc qui m'a coûté 10 balles. Je suis contente. Elle est contente. Et pour finir, du coup, j'ai mis dans ma catégorie favoris mes vidéos, donc mes propres vidéos que j'ai préférées. Alors j'ai mis une que j'ai préféré faire, tourner, et une que j'ai adoré le montage, ou enfin je vais vous expliquer. Alors un numéro 1, une vidéo que j'ai adoré tourner cette année, qui n'a pas fait de vues. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi je me suis régalée à la tourner. C'est le challenge électrique. J'ai adoré, mais vous m'auriez vu là, toute seule, en train de rigoler comme une conne, de souffrir en plus. J'ai adoré. J'ai aimé faire cette vidéo. Et des fois, je cherche, je me dis, il me faudrait que je refasse ce genre de vidéo. J'ai kiffé, quoi.
tant pis pour les vues. Moi, j'ai kiffé. Je me suis éclatée à la faire. Et puis au montage, je me revois en train de rire toute seule comme une con. J'ai adoré. Voilà, ça c'est la vidéo que j'ai adoré tourner cette année. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Mais celle-ci, c'est ma favorite. Et la deuxième, pareil, qui n'a pas fait de vue, hein, bon, c'est pas grave. C'est pendant les périodes Halloween, la vidéo Calavera. Voilà, celle-ci, j'ai adoré. En fait, je trouve, c'est bête de dire ça, mais je suis fière de la vidéo. Je la trouve belle, la vidéo. Le montage, la fin, quand mon make-up est terminé et que je fais avec la petite guitare, j'aime beaucoup, j'aime cette vidéo, voilà. Vous loupez quelque chose ceux qui la regardent pas. Moi, je dis celle-ci et l'autre, je sais pas moi. Si vous l'avez pas encore vue, moi, je vous invite à regarder. Elles sont très bien ces deux vidéos. Oh non, mais je plaisante. Mais voilà, ça c'est mes deux vidéos favoris de l'année. Voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mes favoris année 2023. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels a été vos produits, vos séries, vos films, enfin toutes plein de catégories de choses que vous avez adorées cette année. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, de liker la vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! J'ai beaucoup parlé, hein.